Avant le retour à Manchester, c'était une défaite seulement en 9 matchs, une fin de saison pleine d'espoir, de qualif en Ligue des Champions, de parcours en Europa League. Mais depuis le crash d'Old Trafford, c'est 2 défaites en Ligue 1 à Saint-Etienne et contre Lens ce week-end. Parcours qui rendrait désormais miraculeuse une qualif en Ligue des Champions. On ajoute à cela une brouille avec le président délégué, Laurent Prudhomme, et une crainte énorme qui plane sur les comptes du club. L'OL est-il en grand danger? On vous attend au 32-16 supporters lyonnais. Mais pour le côté financier, on sollicite l'éclairage d'Édouard G, notre correspondant à Lyon. Salut Édouard. Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Jean-Michel. Bon, qu'est-ce que tu peux nous expliquer de façon très claire? Alors, c'est à la fois simple et compliqué. On pourrait résumer dans cette formule: propriétaire cherche argent. Reste à savoir si c'est désespérément ou pas. Alors, parce que certaines rentrées d'argent promises, alors en termes financiers, on parle de projection l'automne dernier, celles-ci sont validées. Vous avez les ventes du Mercato, 60 millions d'euros au mois de janvier. L'apport de liquidité par l'actionnaire, 83 millions d'euros. Ça, c'était fait, c'était annoncé aussi dans ton émission à l'époque, au mois de janvier, Jérôme, Jean-Louis. Le plan de départ volontaire aussi au niveau administratif, une centaine de personnes, là, c'est en cours. Mais d'autres qui sont quand même à l'arrêt, les potentiels subsides de la Ligue des Champions, donc ça c'est l'aspect sportif, même s'il y a encore un petit espoir. L'introduction en bourse à New York et ses 175 millions espérés pour la holding. La vente départ de Eagle Football dans Crystal Palace. Le plan de recapitalisation de la holding pour amener d'autres liquidités. Alors, ça pour l'instant, comme Soran, ouais, que des mots compliqués, mais des mots boursiers qui peuvent amener beaucoup d'argent. Alors, comme Soran, on ne voit rien venir. Alors, attention, ça ne veut pas dire que rien ne va être fait, mais pour l'instant, peut-être que dans les coulisses, chez les banquiers, les avocats qui s'occupent de tout ça, tout cela va peut-être sortir avant la fin du premier semestre, parce que tout cela est promis avant donc le 30 juin, et nous sommes que le 5 mai, donc il y a peut-être encore du temps à donner. Mais vous rajoutez des petits éléments anxiogènes entre Rhône et Saône. Vous avez par exemple les retards de paiement à des fournisseurs, des acteurs du monde du foot qui font Flores, donc ça inquiète un petit peu tout le monde. Et puis vous avez aussi une décision aujourd'hui de la FIFA qui a condamné l'OL à 200 000 euros d'amende, tout simplement comme 12 autres clubs, pour avoir des dettes impayées envers d'autres clubs, des employés ou des autorités sociales et fiscales. Donc l'OL a dû s'acquitter aujourd'hui d'une enveloppe de 200 000 euros, au même titre que d'autres clubs comme le FC Astana du Kazakhstan, de Shakhtar Donetsk, du Dynamo de Tbilissi. Mais pour les Lyonnais, c'est 200 000 euros. Les autres, c'est en dessous de 200 000 euros. Alors tout cela, ça donne évidemment le tournis. Vous rajoutez les 400 millions empruntés par John Textor à 14%. 14% au fonds Ares, et vous avez des informations qui viennent du Brésil, comme quoi justement ce créancier, le fonds Ares, un fonds de pension américain, à terme pourrait avaler tout cru John Textor et lui demander de payer ses dettes. Alors du côté de l'OL aujourd'hui, pour terminer sur ce dossier, on me renvoie à la conférence de presse du 16 novembre dernier, au lendemain de la décision de la DNCG. John Textor avait été rassurant, notamment au niveau d'Ares. Ce n'est pas le grand méchant loup, ils ont 34% dans l'Atlético Madrid. Ne vous inquiétez pas pour Ares, et donc ne vous inquiétez pas pour moi. Alors est-ce que ces propos-là ont pris une ride? En tout cas, on verra, seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, John Textor en reste sur ce qu'il a dit à ce moment-là. Il n'y a pas de communiqué, pas d'affolement annoncé. Parfait. En tout cas au niveau des finances du club et des dirigeants. Merci Edouard, c'est très clair, reste avec nous. Jérôme, est-ce qu'il y a grand danger sur l'OL? Ou est-ce que tu fais toujours confiance en John Textor et aux explications fournies? J'espère vraiment. De toute façon... on peut être alarmiste tout ce qu'on veut, on ne maîtrise pas. On a juste à faire confiance à John Textor. La seule chose, moi, que je peux dire, c'est que sportivement, c'est limite une catastrophe ce qui arrive, parce qu'ils étaient aux portes de la Ligue des Champions. Tout allait bien jusqu'à cette prolongation de Manchester, du match contre Manchester United. C'est dingue quand même, 5 minutes, comment ça peut changer? C'est dingue, non mais c'est fou Eric. La vérité, c'est que c'est là que ça s'est joué. Parce qu'ils se sont mis quelque chose dans le crâne, à juste titre. On est passé par là, quand tu penses que tu vas y arriver, puis tu prends une grosse claque, une autre, et puis derrière, tu tombes quelques jours après dans le derby, parce que de toute façon, la réalité, c'est que tu n'étais pas prêt à jouer un match de cette ampleur-là. Et ça les a mis dans le doute complet. Et là, la série, elle est terrible. Là, ils se sont grillés les dernières cartouches de la Ligue des Champions. Donc, il faut faire avec. Est-ce que
John Textor avait anticipé ça, moi j'en suis pas certain. S'il a changé d'entraîneur, c'est qu'il voulait mettre tous les atouts de son côté au mois de janvier pour ne pas avoir de regrets et tout miser. Et c'est ce qu'il avait dit. Il nous avait laissé quand même dans l'interview qu'il nous avait accordé, hein, Jean-Louis, au mois de janvier, il nous avait quand même dit que c'était très très important pour lui de faire la Ligue des Champions. Là, étant donné qu'elle n'est pas là, est-ce que ça faisait partie des garanties données à la DNCG? Est-ce que ça va avoir un impact sur... Ça peut pas être une garantie. Hein. Ça peut pas être une garantie. Ouais, mais pour lui, non, mais pour lui, pas une garantie. Tu as raison, Jean-Michel, mais pour lui, peut-être un espoir et qu'il s'était dit financièrement, je pense qu'on peut le faire et tout ça, et ça va donner un peu plus de crédibilité à mon apport financier. Et là, aujourd'hui, c'est un gros point. Et puis, de toute façon, pour n'importe quel grand club, et Lyon fait partie c'est une place forte de championnat de France, du football français. Quand tu fais pas la Ligue des Champions depuis X années, c'est problématique. Et donc, oui, c'est une grosse tarte reçue. Je sais pas comment ils vont s'en remettre pour finir l'année. Parce que là, le déplacement à Monaco, il est périlleux. Et tu peux finir vraiment très, très mal, quoi. Comme tu peux encore sauver ce qui a sauvé si ça se passe bien et que tu gagnes à Monaco. Mais bon, c'est sûr que là, ce qui s'est passé ce week-end rend les choses compliquées. Jean-Michel, tu es d'accord avec Jérôme? Là, c'est la vraie alerte rouge sur l'OL? Oui, il y a alerte rouge parce que moi, Doudou, j'ai regardé. Alors, je lis entre les lignes parce que c'est un peu compliqué. Tu vois, tu as essayé de me convaincre de choses que je ne connais pas. Bon, c'est trop compliqué, moi, le passage en bourse, les trucs comme ça, je ne comprends rien. Ce que je comprends et ce que j'ai compris, c'est que entre l'avant-dernier passage devant la DNCG et le dernier, qui doit dater de 3 mois, quelque chose comme ça, les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont même empiré. Et que la rétrogradation en Ligue 2, lors du dernier passage, elle n'a pas été retirée. Elle est toujours présente. Et moi, ce que j'ai l'impression, alors après, ce n'est qu'une question de chiffres, mais j'aimerais connaître le montant aujourd'hui de la dette de l'Olympique Lyonnais qui n'arrive pas à payer quelques-uns de ses fournisseurs. Alors, je ne sais pas si c'est l'autocariste ou le pressing ou que sais-je, mais ça devient problématique. Mais moi, quand j'entends parler de la dette aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, ça me donne le vertige. Et 445 millions d'euros. Voilà, et quand on me dit, oui, mais on va vendre Cherki, oui, il te restera 450 millions à trouver si tu es en Cherki. Enfin, tout ça me pose un vrai problème. On en parlait tout à l'heure à 18h30, avec ces vampires-là qui sucent le sang du club et qui risquent de le laisser à l'abandon. Voilà, je suis... 450 millions ou 480 millions d'euros. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Oui, après, il y a des milliardaires qui vivent sur la dette aussi et qui arrivent quand même à investir. Mais bon, Doudou, il faut qu'ils trouvent 100 et quelques, non? C'est ça, d'ici la fin de l'année? C'est quoi l'histoire là? Parce que c'est l'introduction en bourse qui devrait ramener 175 millions, la vente de Crystal Palace à peu près autant, plus encore la vente de certains joueurs avant le 30 juin. Donc, c'est vrai que ça fait quand même... Non, mais les 400 millions, il ne faut pas qu'ils soient trouvés avant le 30 juin. Non, mais une grande partie, en tout cas en trésorerie, il va falloir vite retrouver de l'argent, alors que l'actionnaire déjà a remis au pot. Hein. Parce que tout à l'heure, dans le Moscato, ils en ont parlé, c'était pas ces sommes-là. Hein. Il y avait la dette, oui, mais c'était pas ces sommes-là. Ils disent qu'il faut trouver 110 millions, c'est ça? Un peu plus de 100. Voilà, un peu plus, c'est ça. Ouais. Voilà. En termes de trésorerie, Eric, vas-y. Après, on a Solal quand même au 32-16 qui ne comprend pas le catastrophisme autour de Lyon. Mais vas-y, Eric. Oui, oui, non, parce que bon, si c'est 100 millions à trouver, ils vont les trouver. On peut ne pas être dans le catastrophisme, sauf que, et ça va dans le sens de notre débat de tout à l'heure, puisque le procès était un débat en réalité, sur ces actionnaires qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Et là, tu as l'impression que
que c'est la fuite en avant, quoi. C'est-à-dire que oui, ils vont trouver les sous, le club va continuer, mais ils vont vendre les bijoux de famille. Donc l'année prochaine, ben, du coup, tu vas être obligé de réduire la voilure. Et c'est toujours pareil. Et il y a toujours cette Ligue des Champions à aller chercher. Mais si ton équipe est amoindrie par rapport à celle de cette saison, comment tu y arriveras plus facilement? C'est sûr du que coup, si tu vas à Fofana, Cherki, Mikotadze, oui, tu vas. et voilà. Oui. Donc c'est là où bien sûr qu'il faut pas être dans le catastrophisme parce que tu te dis, oui, bon, mais ça va, ils vont trouver. Il y a une valeur marchande des joueurs. C'est le fonds de commerce, les joueurs. Donc tu peux vendre ton fonds de commerce. Mais pour faire quoi derrière? C'est ça le problème. Et ces gens-là qui sont en multipropriété en plus, tu te dis, des fois ils déshabillent un pour habiller l'autre, mais le tout c'est que tu ne te déshabilles pas toi, quoi, parce que quand tu fais partie du cercle non vertueux là, tu peux te retrouver toi être déshabillé pour habiller un des autres clubs, parce que souvent ils font ça ceux qui ont de la multipropriété. Donc c'est ça qui est inquiétant finalement, c'est tu te dis pourquoi il est là, et surtout si déjà dès la première année ça tourne mal, c'est pour aller où? Tu vois pas, quoi. Et puis après, tu tombes dans une spirale. Alors, je veux pas être catastrophique dans le catastrophisme autant que ça, mais Bordeaux, passé un moment, rappelez-vous, on disait aussi, il y a un peu des dettes. Oh, mais non, mais ça va aller. Et puis ça allait jamais. Bon, alors là, c'est le summum de la catastrophe. Hein. Le montant des dettes n'était pas aussi élevé. Voilà, oui, non, mais voilà, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas souvenir, quand on parlait de Bordeaux, que ce soit, tu vois, inquiété plus que ça. Et on s'était dit aussi, ouais, non, mais ça va aller. Et puis à un moment donné, ça va plus. C'est vrai. C'est ça le problème. Et surtout que ces gens-là qui n'ont aucune attache à la ville et au club, eh ben, un jour, ils se cassent. Et puis toi, qui c'est qui reste? Ben, c'est les pauvres supporters. Bon, après, ils ont acheté cher, hein, Eric. Hein, donc, le club, ils l'ont acheté cher. Ah ben oui, mais justement. Donc, je me dis que. Mais quand même, tu vois, je me dis qu'ils n'ont qu'une envie, c'est que ça marche mieux et de peut-être investir à perte dans un premier temps. Et puis. Alors, voyons. Je sais pas. Mais moi, je comprends rien. Mais quand on me parle d'entrer en bourse, qui est-ce qui va acheter des actions de l'Olympique lyonnais qui va se mettre à poil? Je veux bien, mais ça va. C'est pas l'Olympique lyonnais, hein, c'est le. C'est Eagle. C'est pareil. C'est à la bourse de New York. La bourse de New York. Voyons ce qu'on pense. Eagle est dans plusieurs clubs, hein, c'est ça? Oui, Botafogo, exactement. Molenbeek, l'OL et Crystal Palace. Ouais. C'est la galaxie John Textor. Ouais.